C'est quoi ça? De la poêle. De la peau de bête. Mais à quoi ça sert là ici? Qu'est-ce qu'on va pouvoir servir? On peut la mettre dans la peinture. On peut la mettre dans la peinture. C'est ce qu'on appelle un tampon. Petit cours accéléré d'art pariétal pour ces jeunes visiteurs. Première étape, prendre la bonne dose de peinture et bien choisir sa couleur. On met un petit peu du jaune clair. Ouais. T'as appris des choses pendant cet atelier? Il fallait pas écrire son prénom avec des lettres parce que les jeunes des cavernes, ils savaient pas l'alphabet. Il y a tout plein d'activités qui permettent vraiment d'être dans le concret. Et je pense que c'est plus facile pour un enfant d'assimiler quand on le fait soi-même, même pour un adulte d'ailleurs, que si on regarde quelques images, quelques dessins dans les livres, etc. Car le mot d'ordre ici, c'est que tout le monde met la main à la pâte. Animateurs bien sûr, mais surtout visiteurs. Ici par exemple, on recrée des lampes à huile préhistoriques. Celui-là, c'est le meilleur. De tous? Ouais, c'est le meilleur de tous. Vas-y. C'est dur. Non, c'est pas dur. Mais ça fait mal. 80 000 personnes visitent le site chaque année, avec comme point d'orgue le parc animalier et ses dizaines d'espèces en lien avec la préhistoire. Il y a même des petits nouveaux dans la famille depuis quelques semaines, 3 loups gris d'Europe. À quel âge un louveteau commence à chasser tout seul? Il y a 1 an et demi, il commence à pouvoir chasser. Donc, Les loups, c'est juste un intermédiaire. Enfin, c'est les descendants d'avant d'une espèce de la préhistoire. De suite, avec le loup, on a l'impression que ça leur parle beaucoup plus vite. Voilà, ils sont plus attentifs aussi, c'est vraiment un animal qui fascine. Ça parle peut-être plus aux enfants que devant les peintures. Les peintures comme celle de Lascaux 4 par exemple, située à quelques kilomètres et dont le parc du Tot se veut le parfait complément. Lascaux, le centre international, pose plein de questions. On a beaucoup de questions quand on arrive, des fois on a plus de questions quand on repart. Là, on est vraiment sur des choses plus pratiques. Les gens apprécient beaucoup ce côté tactile, pratique, pour être plus proche en effet de ce que pouvait vivre l'homme de Cro-Magnon. 20 000 ans après, l'homme de Cro-Magnon fascine toujours autant. Le parc du Tot a encore de beaux jours devant lui.